Être vivant par satellite n'importe où dans le monde, enfin, c'est une dérive, on ne sait pas où on va, quoi. Mais bon, je pense qu'avec les primes, s'il n'y a pas de réaction, on va arriver à rendre obligatoire les puces électroniques sur tous les animaux. Pour les humains, aujourd'hui, il y en a qui proposent ça pour rentrer dans une boîte de nuit en Espagne sans avoir à sortir son portefeuille. Bon, c'est devenu une mode. Il y en a qui préconisent ça pour que les parents trouvent plus facilement leurs enfants. On a la police en permanence pour savoir où sont ses enfants. Si la rendait obligatoire sur les humains, je pense que socialement, ça ne serait pas accepté. Aujourd'hui. Mais on est sur une dérive policière, sous prétexte de sanitaire, sous prétexte de santé des animaux. Puis après, ça sera sous prétexte de santé des gens. Après tout, la police, on va dire oui, il y a des problèmes de sécurité, fichage de l'ADN. Enfin, on va sur un truc qui est complètement pire qu'orwellien, quoi. Et on sent que petit à petit, socialement, ça finit par être accepté, quoi. Alors, on peut voir souvent des concordances entre les politiques sanitaires et les intérêts de certains. Bon, déjà, ce fichage systématique des animaux avec les boucles, demain avec les puces électroniques, c'est très intéressant pour tous les gros acheteurs qui veulent imposer la traçabilité partout. Moi, en vente directe, la traçabilité, c'est ma figure, c'est moi, quoi. J'ai pas besoin de marquer tout en permanence. Mais bon, moi je ne les mettrai pas, je suis en fin de carrière, j'arriverai toujours à la retraite, mais qu'est-ce qui va se passer pour les jeunes qui ont des troupeaux derrière, hein? Ils sont nombreux à refuser. Il y a la médecine évidemment qui s'intéresse aux nanotechnologies. On nous dit qu'on va faire des mini-missiles qu'on enverra dans le corps pour détruire des tumeurs ciblées. Et puis on pourra aussi marier l'inerte et le vivant. On nous parle de débouchés dans l'automobile par exemple, dans l'aérospatial, etc. Et ces puces-là, on envisage d'autres usages pour elles. Par exemple, ça a déjà été utilisé dans les grands magasins américains sur les étiquettes intelligentes. L'idée, c'est quoi? C'est la traçabilité des objets et des gens. Le sommet de tout ça, c'est les micropuces sous-cutanées. Donc c'est quoi? C'est une puce qui est grosse comme un grain de riz. C'est commercialisé déjà par une boîte américaine sous le nom de VeriChip. Et donc on l'injecte dans le bras avec une seringue. Et puis alors après c'est formidable parce que ça a plein d'utilisations possibles. Dans certaines banques australiennes, on puce les employés pour leur donner accès au bureau. Si on n'a pas la puce, on ne rentre pas. Ça remplace le badge, quoi, en fait. Les projections futures de ça, pour des gens qui réfléchissent à ces sujets, c'est de dire demain, toutes nos informations personnelles, ça sera là-dessus, et qui n'aura pas sa puce sera sans papier, quoi. Ce sera l'équivalent des sans-papiers. Avec ce détail aggravant supplémentaire, qui sera probablement criminel de se balader sans puce. Oui, mais être sans papier, c'est déjà un délit, quoi. Souvent, quand on intervient dans des débats et qu'on parle de ça, quand même, les gens expriment soit une surprise parce qu'on ne leur avait jamais dit. Donc c'est arrivé que des personnes dans le public disent mais enfin, comment ça se fait que ces informations-là, on les obtienne de la part de gens qui sont dans le public et non pas de la part des conférenciers qui sont censés nous informer sur les nanotechnologies. Et la deuxième chose, c'est oui, à la fin des débats, ils viennent nous voir et ils disent c'est terrible, qu'est-ce qu'on fait, etc. Mais ça va pas plus loin parce que dans cette ville, un habitant sur 5 travaille soit dans la recherche, soit dans l'enseignement supérieur, dans les laboratoires, etc. On a besoin d'avoir des gens qui ont des compétences scientifiques, mais qui voient le mal, qui commencent par se dire qu'ils vont voir le mal, qui vont ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on va leur dire, qui vont être suspicieux au sens noble du terme, face à telle ou telle pensée dominante ou face à telle innovation. Et que donc c'est un critère. Il ne faut pas que des paranoïaques. Là c'est un complot. Voilà, vous voyez, raison d'être paranoïaque. Vous pensez qu'il est nécessaire d'être paranoïaque pour s'alarmer de l'état de l'environnement et des dangers qui nous entourent?
Je pense que la paranoïa est utile, quoi. Quand je dis la paranoïa, les psychiatres hurleront parce que c'est pas ça. Mais effectivement, je pense que on a besoin de gens dans un organisme comme le nôtre, comme face à Saint-Domingue, qui pointent et les dysfonctionnements et les dangers et qui partent d'un a priori qui est éventuellement un a priori négatif. Et que, voilà, mais que la société c'est comme les trucs vivants, que ça marche que s'il y a force contre force. Donc il faut qu'il y ait des gens qui poussent au progrès face à des gens qui poussent à sa maîtrise, et que c'est de cet équilibre fécond que peut sortir le fait qu'il y a des progrès qui sont bénéfiques et qu'on est content de ne pas avoir arrêté, et qu'il y en a d'autres qu'on regretterait de ne pas avoir arrêté. Voilà. Vous y croyez encore, hein, la possibilité de trier dans le progrès les bons côtés des mauvais côtés? Je crois encore à la possibilité de... Oui, je crois encore à ça, oui. Oui, oui. Même pas systématiquement, mais je pense... Oui, oui, je crois à ça, oui, sinon je... Oui, oui. Ici, il y a encore quelques vieux qui ont fait partie des maquis, des gens qui sont montés dans le Vercors ou quoi, des résistants, quoi. Et ils disent, on était mômes, mais en fait, ce qu'on savait faire, c'était dire non. C'était juste ça, quoi. C'était dire non, parce que quand on peut pas dire oui, il faut dire non, et puis c'est ça d'exister. Je pense que c'est ça aussi, juste ça, de dire on n'est vraiment pas du tout sûr d'inverser le cours des choses, mais au moins on n'aura pas acquiescé. Et voilà, après chacun pour soi décide jusqu'où il se soumet et à partir de quand il refuse, quoi. Et au moins on n'aura pas acquiescé. Voilà, c'est pas forcément une consolation, mais c'est